Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, je vais te présenter deux actions PEA et CTO à fort potentiel de croissance. Mais avant ça, on va parler rapidement du décrochage français. Décrochage français qui se voit sur les spreads des taux d'intérêt entre la France et la Grèce. C'est historique. C'est la première fois que les investisseurs préfèrent avoir des obligations grecques que des obligations françaises. Ce qui veut dire que le marché voit la France comme étant plus risquée. Plus risquée en termes d'investissement, en termes de capacité de remboursement de sa dette sur les marchés obligataires. En général, ça, c'est pas très bon augure pour les Français parce qu'en général, c'est des moments qui sont propices à des augmentations d'impôts, à de l'austérité. Et ça, on n'aime pas en tant que particulier. Les entreprises non plus n'aiment pas ça. Mais voilà, malgré tout, je pense qu'il faut rester optimiste sans être naïf pour autant. Je pense qu'il faut quand même voir le verre à moitié plein. Il y a quand même des opportunités value en Europe et en France aussi, et voir de croissance comme on va le voir avec l'action numéro 1. Et bien entendu, aujourd'hui on ne peut pas ignorer les USA, donc voilà, développer un peu son CTO, ça peut être intéressant, c'est pour ça que je vais aussi te parler d'une opportunité de croissance aux États-Unis. Donc voilà, on va commencer avec l'action numéro 1 sur PEA, spécialiste du cloud européen. Je veux te parler bien entendu de SAP, la première capitalisation allemande, la troisième capitalisation européenne. C'est la géante des logiciels avec ses services cloud et bien sûr de l'intelligence artificielle avec Joule. Ses clients sont majoritairement aux États-Unis. Il y a des grands noms, tu les connais sûrement, PayPal, Continental, eBay, Nvidia, Mondelez, Siemens. Elle fait aussi des partenariats avec des grands noms du cloud comme AWS, Microsoft, Google, Meta, IBM. Et on va le voir, elle surperforme le DAX sur un an. Alors, si on ouvre l'application des investisseurs pragmatiques, on voit que SAP surperforme le DAX sur un an. Ça, c'est assez intéressant. On peut voir aussi sur l'application, dans la partie macro, que le DAX fait 20%. Ici, sur la même période, SAP fait 52%. Et si on va un peu plus loin sur un horizon de 20 ans et qu'on utilise la droite de régression linéaire, on observe que SAP suit tout de même une croissance très soutenue. On observe d'ailleurs que SAP, sur ces 2 dernières années, est au-dessus de sa tendance de croissance long terme. Donc oui, une entreprise qui vend principalement aux États-Unis, hein, on l'a vu, mais aussi en Europe avec des entreprises comme Siemens, notamment en Allemagne. Alors, sa dernière publication. Alors tu le sais, nous on va pas simplement se contenter d'une droite de régression linéaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sa dernière publication de résultats. Et SAP nous délivre ici quand même de très bonnes performances, notamment sur le cloud, donc qui est sa première source de revenus, avec une croissance qui est assez impressionnante. Donc voilà, on y est quand même à 27% de croissance sur son chiffre d'affaires sur cette division, avec 25% sur ses bénéfices. Au total, niveau groupe, on est à plus 9 et plus 10% en termes de croissance. Donc oui, SAP reste une entreprise de logiciels, mais qui est maintenant aussi un mastodonte du cloud. Et ça tombe bien, c'est une industrie qui est en forte croissance, il y a pas mal de demandes. Et elle sait séduire des clients quand même qui sont des poids lourds et qui ont des besoins croissants sur les services cloud de SAP. En termes de perspective, moi j'aime bien ce que nous a délivré SAP lors de sa dernière publication. Ils sont assez confiants, ils ont même relevé leurs objectifs de croissance. Donc ça, c'est quand même appréciable quand une entreprise relève ses performances anticipées. Donc voilà, en tant qu'investisseur, ça, on prend, on est d'accord. Après, en termes de valorisation, SAP aujourd'hui me paraît quand même surévalué à court terme. On a un PE ratio qui est très élevé. Donc le PE ratio, c'est le rapport de la capitalisation boursière de l'entreprise sur ses bénéfices. Moi, ce que j'aime bien prendre, c'est les bénéfices anticipés de l'entreprise. Donc là, on est quand même sur une bonne tendance sur SAP quand on dézoome, bien sûr. Et moi, ce qui va m'intéresser, vu qu'elle est assez chère aujourd'hui, c'est de me projeter. Et si je me projette avec l'application, moi, j'arrive à 8 milliards d'euros de bénéfices anticipés avec une bonne croissance horizon 2026. Et horizon 2026, moi, ça me paraît OK pour sa croissance. Donc, on serait sur du x30 de PE ratio. Et ça me paraît OK quand je vois sa capacité à faire croître ses bénéfices sur sa division cloud. Avec notamment, si je regarde en termes de ratio, avec l'EPS, donc son bénéfice net par action en français, on observe quand même qu'il y a de fortes anticipations sur sa croissance de bénéfices par action et ça c'est toujours intéressant quand on se place en anticipation. Cette croissance elle sera portée par la demande aux États-Unis qui est très forte sur son activité, sachant qu'il faut s'attendre à une concurrence assez rude sur Asie-Pacifique. Voilà, le challenge ça va être vraiment l'Asie-Pacifique pour SAP. Dans ces conditions, sur un an, moi je suis bullish, je suis plutôt haussier sur SAP malgré sa survalorisation actuelle parce qu'elle en a encore sous l'accélérateur comme on dit. 250 €, ça me paraît atteignable, donc un plus 13% encore à délivrer avec un risque lui qui situe autour de 26% par mon modèle de risque. Donc voilà, les variations anticipées sur l'action, pour moi elles sont quand même
acceptable pour un PEA. On est à 28%, on n'est pas à 50% non plus. Donc oui, voilà, il y aura des variations, il y aura un peu d'incertitude, mais ça reste à un niveau qui est acceptable pour un investisseur moyen long terme. Donc oui, 3 ans de détention pour amortir son risque, là-dessus on est d'accord. Après, oui, ça va pas être mon action préférée sur son industrie. Aux États-Unis, il y a quand même de sérieux concurrents qui sont pour moi plus attractifs, notamment AWS. D'ailleurs, je t'ai parlé à quelques reprises de cette action sur les 2 derniers mois. Voilà pour SAP. Avant de continuer, sache que je suis un des rares youtubeurs 100% indépendants. Je ne suis affilié à aucun établissement financier et en ce moment, tu peux profiter de mon programme premium, donc l'application à vie, la formation pour apprendre à construire ta stratégie d'investissement, te trouver un bon équilibre entre rendement anticipé et risque attendu, l'accès à vie au club privé, au suivi de mes portefeuilles PEA et CTO et au live mensuel. Tout ça, tu peux y avoir accès avant l'augmentation de tarifs. Donc, je vais l'augmenter du montant d'une action Total Energy pour faire original. Si tu veux en savoir plus, c'est sur mon site web guystorm.com. Voilà, je te laisse aller voir ça. Ensuite, on enchaîne avec une deuxième action à fort potentiel de croissance. Côté cybersécurité aux États-Unis, je veux parler de CrowdStrike. L'entreprise, elle pèse déjà 81 milliards de dollars. Donc une fusée des logiciels et services. Alors ces solutions, c'est surtout voilà, la protection de points d'accès, la réponse aux cyberattaques, du pentest, Red Team, de la gestion d'incidents, de la sécurité IAM aussi, tout ce qui est identité et accès. Aux États-Unis, c'est une entreprise qui est réputée pour être parmi les meilleurs contre les cyberattaques. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise a une brèche de sécurité, c'est eux qu'ils appellent. Et ses clients, t'en connais sûrement certains, on a du Salesforce, du Cloudflare, on a du Intel, du Target, du Ericsson. Parmi ses clients, on trouve bien sûr des banques nationales, mais aussi des banques privées comme la Chase Bank, la Bank of America et j'en passe. Donc sans surprise, une entreprise américaine principalement développée aux États-Unis. Et on va voir que l'entreprise délivre une performance qui est très intéressante, on est sur du 46% sur un an, c'est quand même supérieur au S&P 500 qui fait 31%. Donc voilà une entreprise qui surperforme. Après c'est une jeune entreprise depuis son IPO, si on regarde sur 5 ans. Et si on utilise la droite de régression, on voit qu'elle est aussi légèrement au-dessus de sa tendance. Donc une action plutôt croissante sur les États-Unis. Après si on revient en fondamentaux avec sa dernière publication de résultats financiers, on voit que l'entreprise elle est encore en phase de génération de ses premiers bénéfices. Donc avec un exercice 2024 qui fut sa première année de bénéfices nets. Ça, c'est quand même assez important. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de recul sur sa capacité à générer des bénéfices. Et ça, pour certains investisseurs, ça peut être un frein. Donc sa publication de résultats, elle est très bonne. On voit qu'elle sort vraiment sur de nombreuses opportunités, qu'elle a une expertise qui est reconnue. Donc c'est une entreprise qui performe bien, qui fait une belle croissance en termes de chiffre d'affaires. Ce qu'elle va devoir nous démontrer dans les trimestres et années qui viennent, sa capacité à générer des bénéfices. Donc à montrer à ses actionnaires qu'elle peut avoir une marge qui est importante. Donc oui, moi je pense qu'on peut s'attendre à une croissance importante de 20% par an avec un potentiel d'atteindre les 15 milliards de chiffre d'affaires, donc dans un horizon un peu supérieur au moyen terme, disons 2030, supérieur à 5 ans donc, et qu'elle serait capable de nous générer 5 milliards de bénéfices sous certaines conditions. Là, on parle à 5 ans. C'est un peu cavalier de faire des estimations à 5 ans. Après, si on regarde dans l'application des investisseurs pragmatiques, on voit voilà, qu'elle est très exposée aux États-Unis. Là, c'est une bonne zone de croissance pour l'industrie des logiciels et services. Là-dessus, rien de surprenant. Et on observe voilà, qu'elle fait de l'argent depuis l'année fiscale 2024 et qu'il y a encore du chemin avant de générer des bénéfices qui sont conséquents pour l'entreprise. Et ce qui rassure bien sûr sa capacité à générer un chiffre d'affaires qui est conséquent. Le tout avec du cash qui rentre concrètement dans l'entreprise. On est sur plus d'1 milliard pour 2025 en anticipé et potentiellement une croissance de 20 à 30% par an sur ses cash flows horizon 2027. Donc une entreprise qui affiche une croissance de son bénéfice par action qui est intéressante pour l'actionnaire. Donc voilà, on est sur une ambition de croissance qui est beaucoup plus agressive et ça se ressent, on va le voir, sur son risque. Alors un mot sur sa valorisation, on est quand même très cher sur cette action américaine, sur CrowdStrike et même à moyen terme, 3-4 ans pour moi, elle est encore assez chère. Donc c'est vraiment une entreprise qu'il faut voir dans une optique long terme, donc vraiment supérieure à 5 ans. Et oui, sa croissance sur son bénéfice par action anticipée est séduisante. On sent qu'il y a une forte demande sur ses services, elle est reconnue, elle fait la une des journaux. Donc c'est un peu le pompier des entreprises de logiciels et services aujourd'hui. C'est l'entreprise qui est appelée aux États-Unis pour éteindre le feu lorsqu'il y a des incidents, des brèches de sécurité. Dans ces conditions, moi je veux vraiment avoir un red flag, donc un drapeau rouge, un point assez bloquant sur son risque, 57%. Pour une valorisation aujourd'hui qui est très élevée. Donc oui, pour un investisseur qui s'intéresserait à cette action, il faudrait vraiment faire un pari sur le long terme.
Donc être capable de porter une position qui pourrait être très volatile. Donc il faut être assez serein sur sa capacité à performer et à délivrer de la valeur à ses clients. Un des risques majeurs pour ce type d'entreprise, ça pourrait être de se faire hacker tout simplement. Il y a eu de ce type de cas par le passé. Donc voilà, c'est vraiment un point à surveiller. Après, ils ont quand même une politique de recrutement parmi les plus exigeantes au monde. Il y a quand même un bon combo pour apporter de la valeur. Là-dessus, pas inquiet sur la capacité à apporter de la valeur. Je suis plus inquiet sur le fait qu'elle soit très chère cette action, avec un risque important. Et oui, potentiellement dans 5 ans, c'est une entreprise qui pourrait aller presque doubler sa capitalisation et donc être vraiment un moteur de croissance dans un portefeuille qui prend ce type de risque. Donc oui, 625 € l'action, c'est possible. Donc ce qui ferait plus 80% en 5 ans si elle continue sur sa tendance. Après, dans la vie, ça c'est pas garanti à 100%, on est bien d'accord. Et là, on est dans une situation où son risque est encaissable en 5 ans. C'est beaucoup, 5 ans quand même, si et seulement si ces hypothèses de croissance sont confirmées. Donc oui, pour moi, à mon sens, j'ai des opportunités plus intéressantes en termes de ratio rendement sur risque sur une échelle de temps plus courte aujourd'hui. Donc voilà, c'est une action qui m'a été demandée par un des abonnés. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'analyser une entreprise de cybersécurité aux USA. Ça change un peu. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!